Tu savais que la France avait utilisé du gaz chimique durant la guerre d'Algérie? Écoute bien. Dans les archives du ministère des Armées, il y a des documents, et un document que j'ai pu consulter laisse entrevoir pour l'année 1961 903 grottes qui ont été traitées par le gaz. On les appelle les unités spécialisées. Cela est écrit. On parle de 317 Algériens qui ont été mis hors de combat, c'est-à-dire qu'ils ont été tués. Nous sommes donc face à une guerre chimique qui est beaucoup plus vaste entre 1956 et 1962. Et en vérité, seule l'ouverture en France des archives du ministère des Armées permettrait d'avoir un aperçu plus complet. Pour autant, est-ce que les historiens français en parlent? Non. Est-ce que les révélations sur la guerre chimique en Algérie par la France, est-ce que quelque part c'est une surprise? Non plus. Et moi, je vous donne des sources plus que fiables, puisque pour ceux qui en doutent, parce qu'il y en a encore qui en doutent, puisque les historiens français n'en parlent pas de manière ouverte. Alors, on va donner quelques sources pour conclure sur ce sujet brûlant, mais c'est pas des sources algériennes que je vais vous donner. Vous avez l'ouvrage du général Georges Buis, qui est intitulé « La grotte ». Il a été publié en 1961. Il lève le voile sur l'existence de ces combats et l'utilisation du gaz. En 1981, vous avez Saïd Ferdi qui décrit dans son ouvrage autobiographique, qui a pour titre « Un enfant dans la guerre », l'enfumage et la mort d'une centaine d'habitants d'un douar réfugié dans un silo à grains et qui a été traité par une équipe spécialisée de l'armée française équipée de bouteilles et de masques à gaz. Quelques années après, c'est-à-dire 16 ans plus tard pour être précis, nous avons le témoignage de Roger Clerc, un ancien appelé de l'armée française qui faisait partie du 70e bataillon du génie, le BG, et qui nous éclaire sur la bataille dans les grottes et de l'usage des gaz de combat. Il a même mentionné Commando spécial, dans son livre Commando spécial Algérie 1959-1960, des détails atroces. Il est suivi de près par Yves Le Gall, qui écrit sur l'Algérie et les sections spécialisées dans la réduction de grottes, de 1960 à 1962. C'est un livre qui est sorti à la suite. Et en 2003, nous avons aussi Armand Casanova, qui lui aussi est un appelé du 77e régiment. Il livre sa version de cette histoire, et je peux même t'en donner un extrait de mémoire. Cadeau. L'odeur du gaz, je la sens encore. Et la mort aussi. À l'intérieur de la grotte, en 15 minutes, on mourait asphyxié, dont des cris terrifiants. C'est lui qui l'écrit, et il y a eu même des documentaires qui ont été réalisés, Algérie, section armes spéciales. La même année, Georges Salins témoigne de la création et des premières opérations du fameux BAS dont je vous parlais au début, le BAS du 411e RAA, dans l'ouvrage collectif dirigé par Claude Herbier, qui s'appelait « Nous n'étions pas des guerriers », un titre très étrange, n'est-ce pas? Ce sont des Français qui parlent. C'est une cinquantaine de témoignages d'anciens de la guerre d'Algérie sur la période 52-62, et en 2010, un autre ouvrage collectif d'anciens combattants de la section dite des grottes de la 75e compagnie de génie aéroportée, le CGAP, détaille leurs opérations, levant ainsi quelque part le mystère et les techniques tactiques utilisées par la France, ainsi que leurs procédures de combat avec le gaz.